Bonjour à tous. C'est l'histoire d'un homme d'affaires très riche qui a beaucoup réussi dans ses affaires. Et voilà qu'un jour, malheureusement, la roue a tourné et il a tout perdu. La seule chose qui lui est restée était un magnifique manteau en fourrure qu'il gardait avec lui et qu'il prenait partout là où il allait. Voilà qu'un matin, il se réveille et puis il va se laver au mikvé, dans le bain rituel. Et quand il termine, il va se rhabiller et il remarque que son manteau en fourrure avait disparu. Et là, voyant la situation où même le manteau, la seule chose qu'il avait a disparu, il se mit à danser. Et il danse et il danse. Des gens qui étaient autour, les spectateurs, le regardent et ils se sont dit, a-t-il perdu la tête? Est-il devenu fou? Quand il a remarqué que les gens le regardaient, il s'est rapproché et il leur explique. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je danse alors qu'on m'a volé la seule chose qui me restait. Je vais vous dire pourquoi je danse. Quand j'étais enfant, ma mère m'a enseigné une règle très importante. Elle m'a dit la chose suivante. Un juif ne stagne jamais. Soit il monte, soit il descend. Toute ma vie, je savais que je pouvais soit monter, soit descendre. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. La roue a tourné pour moi et je suis descendu. Mais ce matin, quand je suis sorti du mikvé, et je me suis rendu compte que la seule chose qui me restait, mon manteau avait disparu, j'ai compris que je suis arrivé au plus bas et que maintenant, je peux que remonter. Voilà pourquoi je suis heureux. Chers amis, la situation que nous vivons actuellement, nous avons touché le fond. Les synagogues du monde sont fermées. Nous ne pouvons pas voir nos proches, pas les embrasser. Nous ne pouvons à peine sortir faire nos courses. Nous vivons une situation très difficile. Mais nous devons savoir, chers amis, que maintenant que nous sommes arrivés au plus bas, nous pouvons que remonter. Le chemin vers le haut est désormais devant nous. Ça me rappelle l'histoire sur ces 4 fameux grands sages du Talmud, Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Yehoshua. Ces 4 grands sages, un jour, marchaient dans les ruines de Jérusalem. Et lorsqu'ils sont arrivés devant les ruines du temple détruit, ils ont vu soudainement un renard sortir de là où était à l'époque le Saint des Saints. À ce moment-là, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar et Rabbi Yehoshua se sont mis à pleurer. Ils ont pleuré. Et au même moment, Rabbi Akiva s'est mis à rire. Il rigolait. Quand les 3 ont vu que Rabbi Akiva rigolait, ils lui ont dit « Rabbi Akiva, pourquoi rigoles-tu » Et Rabbi Akiva leur répondit « Mais pourquoi vous pleurez-vous » Ils lui ont dit « Pourquoi est-ce qu'on pleure ? Un endroit aussi sacré que le temple, où un étranger n'avait pas le droit de rentrer, et nous voyons aujourd'hui un renard sortir. Bien sûr qu'on va pleurer. C'est triste, c'est tellement triste. Et pourquoi toi tu ris » Rabbi Akiva leur répondit la chose suivante. Il y a eu à propos du temple 2 prophéties. La première nous a prophétisé la destruction. Et la seconde nous a prophétisé la reconstruction. Tant que la première prophétie ne s'était pas réalisée, nous pouvions douter de la seconde. Mais maintenant que j'ai vu de mes propres yeux la réalisation de la première prophétie, de la destruction, je sais pertinemment et j'ai confiance absolue que la deuxième prophétie, celle de la reconstruction, va se réaliser. Voilà pourquoi je ris, voilà pourquoi je suis heureux. Chers amis, la situation que nous vivons aujourd'hui est une situation de destruction, entre guillemets. La situation de confinement, nous avons tous des proches qui sont affectés, certains plus malades, moins malades. C'est une situation de destruction, d'isolement difficile où nous sommes en bas. Mais n'oublions jamais ce que nous a appris ce fameux riche. Quand nous sommes arrivés au plus bas, nous pouvons actuellement uniquement remonter. Et ça, c'est l'enseignement qu'on ne doit jamais oublier. Comme nous dit Rabbi Akiva, quand la première prophétie s'est réalisée, on n'a pas de doute que la deuxième se réalisera, que la reconstruction est imminente. Alors, chers amis, comment survivre à cette période qui parfois est tellement difficile? Les sages nous expliquent qu'un des outils extraordinaires qui permet de nous en sortir des moments difficiles, c'est la joie, la simcha. Comme il est écrit, simcha poretz geder, que la simcha brise toutes les barrières. Comment peut-on se réjouir dans une période de confinement? Alors, bien sûr qu'il y a des phases difficiles dans le confinement, mais on peut essayer de se concentrer sur les phases plutôt bonnes du confinement parce qu'il y en a. Alors comment faire dans une période de confinement pour se réjouir? Comment faire? Cette semaine, j'ai parlé avec mes enfants lors du dernier Shabbat
Mes enfants m'ont dit, tu sais papa, le confinement c'est difficile, l'école est fermée, etc. Mais en même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu passer autant de temps avec toi et maman en même temps. Et à ce moment-là, ça m'a fait prendre conscience qu'il y a dans ce fameux confinement aussi quelques bons côtés. C'est quand la dernière fois qu'on a passé autant de temps avec nos enfants? C'est quand la dernière fois qu'on a pu avoir autant de temps pour étudier sans être dérangé par les mails, les téléphones, etc. Il y a certains bons côtés dans le confinement. Concentrons-nous sur ces moments-là. Bien sûr, n'oublions pas de prier pour ceux qui ont besoin d'une guérison. Bien sûr, n'oublions pas de faire les télim pour nos proches qui en ont besoin. Mais essayons de nous concentrer vers la joie. Et que Dieu fasse que par le mérite de la joie, nous puissions mériter enfin à vivre et à voir la reconstruction avec la venue de Mashiach prochainement. Amen.